Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser la deuxième partie de mon album La vie est belle. Donc la dernière fois en vidéo j'avais réalisé avec vous donc le fond, la décoration du fond de mon album, donc avec la cascade et le tag accordéon pour y inclure un peu de journaling. Aujourd'hui nous allons décorer les deux rabats. Donc le rabat qui vient sur le côté droit et le rabat qui vient sur le côté gauche. Voilà, je vous propose de décorer ces deux volets. Alors souvenez-vous, je vous avais donné les mesures lors de la dernière vidéo. Donc ce papier, pour rappel, je vous redonne les dimensions. Ce papier fait 29,5 sur 20. Sur lequel vous faites un pli à 14, un pli à 28 et un pli à 28,5. Et il vous reste une languette de 1 cm. Donc on va commencer par découper un papier de fond. Donc moi j'ai choisi ces jolies pivoines dans les tons rose pastel. Donc j'en ai découpé 2 morceaux que j'ai... Donc j'ai mesuré mon fond de page, j'ai mesuré la partie que je souhaitais décorer, donc là elle fait 14 sur 20, forcément, parce que je viens de le dire tout à l'heure. Donc elle fait 14 sur 20, moi j'enlève 4 mm à chaque fois. Donc mon papier fait 13,6 sur 19,6. Donc j'ai découpé de chaque côté donc un papier avec le même motif, en prenant bien soin ici de faire coïncider les pivoines. Voilà. Donc on va commencer, donc le côté droit, je vais le mettre de côté pour l'instant. On va commencer par s'occuper du côté gauche. Sur le côté gauche, je vais vous expliquer tout de suite ce que je vais faire. Donc vous faites ici, donc vous prenez, donc là mon papier est à l'endroit pour moi, donc je le retourne et forcément ici je vais venir faire une coupe sur la droite puisque mon papier va être placé comme ceci sur ma page. Donc sur la droite de mon papier fantaisie à 2,5 cm, ici j'ai fait une marque et j'ai marqué un trait, donc à 2,5 cm du bord. Je voulais centrer mon emplacement photo, donc j'ai fait mes calculs et il me fallait laisser en haut et en bas 2,2 cm. Donc ici j'ai fait mes marques à 2,2 cm. Et donc entre ces 2,2 cm, je vais venir couper avec mon cutter. Voilà, je suis donc venue faire ma fente ici, comme je vous l'ai dit, entre les 2,2 cm et à 2,5 cm du bord. Donc là j'ai fait une fente un peu large car je me suis loupée lors de la découpe. Donc j'ai voulu rattraper ma bêtise, mais ce n'est pas nécessaire. Il suffit simplement de faire une coupe et il n'est pas nécessaire de faire une aussi large ouverture. J'ai préparé une carte, alors une carte toute simple, un emplacement photo plutôt, un emplacement photo tout simple, sans rabat, qui mesure 12 cm sur 15,2. 12 cm sur 15,2. Et donc cette carte, je vais simplement venir l'insérer comme ceci à l'intérieur. J'ai encore un petit morceau à couper.
Voilà. Donc cette carte, je vais venir la décorer. Donc je viendrai ne mettre qu'une photo à l'arrière. Ici, j'ai fait le choix à l'avant de faire une décoration. Vous voyez, je me suis déjà avancée. J'ai utilisé les die cuts qui figurent dans ce bloc-ci. Dans ce bloc-ci, hein, je vous ai dit que j'utilisais cette feuille. Donc il y en a deux dans le bloc. Donc là, il ne m'en reste plus qu'une. L'autre, je les ai découpées et je les ai utilisées pour découper mes cartes. Pour décorer mes cartes, pardon. Donc voilà, donc là mon papier mesure 10,1 sur 14,8. Je vais venir coller comme ceci sur la droite de ma carte. Et avec une autre chute de papier, donc ce papier-ci, ici, je viens combler le vide. Donc j'ai fait en sorte que toute cette partie-ci soit insérée sous mon papier. Alors je vais commencer par coller ceci. Voilà ma carte qui est découpée. Donc ici avec un die cut, j'ai pris une étiquette et j'ai pris un autocollant du bloc que je vous ai montré également lorsque je vous ai montré ce que j'utilisais. Donc dans ce Creative Paper Collect. Ici, vous voyez, nous avons des étiquettes. Donc j'en ai utilisé plusieurs. Donc pour placer mon adhésif ici à l'arrière de mon papier, à l'arrière du papier pivoine, donc je place bien ma carte. Voilà. Donc je vais mettre de l'adhésif partout, sauf là bien sûr où il y a ma carte. Donc, voilà, j'ai placé de l'adhésif partout. Je peux peut-être en mettre un petit morceau ici, en haut et en bas. Et je peux donc venir coller ceci sur mon rabat. Voilà, on peut passer donc au collage. Donc pour coller, j'enlève la carte. J'enlève les protections de double face. Voilà,
Et vous voyez bien ici que j'ai toujours la place pour glisser mon emplacement photo. Voilà. De ce côté-ci, donc je vais faire une petite cascade, une mini cascade. Donc je reprends mon papier de fond, mon deuxième papier de fond, donc celui-ci, et là je vais faire une cascade à 2 rabats. Donc je vous donne les mesures, je rebouche ma colle. Ici, donc du haut, vous marquez un trait à 2 cm du haut. Et un trait également à 3 cm du haut. Donc un premier trait à 2 cm, un deuxième trait à 3 cm. Ensuite, ici, vous faites une marque à 2 cm et ici, sur le deuxième trait, vous faites une marque à 1 cm. Ce qui fait que vous allez avoir vos rabats qui vont être en décalé de 1 cm. Ensuite, vous découpez donc 2 rabats. 2 rabats, je vais vous donner les dimensions. Vous découpez donc 2 rabats de 10,4 sur 16,2. Sur les 16,2, vous faites un pli à 1. Donc vous faites ceci 2 fois. Ensuite, je vais venir placer de l'adhésif ici sur ma languette de 1 cm. Donc à l'arrière de ma carte. Voilà, on biseaute les angles. Et comme pour la cascade que l'on a fait lors de la dernière vidéo, c'est le même principe. Ici, donc, entre chaque marque, nous allons découper au cutter. Donc ici, vous avez fait une marque à 2 cm. Donc ici, de l'autre côté, 1 cm. Ici, vous avez fait une marque à 1 cm. Donc de l'autre côté, 2 cm. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc je coupe entre mes marques. Voilà. Ah, c'est pas trop suffisamment coupé ici. Voilà. Ainsi, j'ai les emplacements pour insérer mes 2 rabats. Donc je vais commencer comme d'habitude par insérer le rabat du bas. Voilà, je vérifie qu'il est bien aligné de chaque côté. Donc là, ça me paraît parfait. Et comme pour la dernière fois, je viens ôter la protection de l'adhésif et je colle mon rabat. Je colle ma languette à l'arrière de mon papier. Voilà. Je fais pareil pour la deuxième, le deuxième rabat. Donc comme vous le voyez, j'ai mes 2 rabats qui sont en décalé. Alors maintenant je vais passer à la décoration. Donc ici pour le dessus, voilà ce que j'ai réalisé. J'ai découpé un premier papier ligné, c'est un premier papier beige, hein, j'ai pris des chutes de papier. Qui doit faire 10 cm sur 14,8.
j'ai fait un deuxième matage, donc j'ai renlevé quelques millimètres, donc un deuxième matage rose. Et ici j'ai utilisé les fonds de cartes dans l'album vert. Ici nous avons, vous voyez, nous avons des cartes comme ceci, donc c'est ce que j'ai utilisé en collant un die cut sur le sentiment qui est en anglais. J'ai utilisé ces cartes pour faire mon fond de carte. Ensuite, quelques découpes feuillage avec les die que je vous ai montré lors de la présentation. Les die feuillage de chez Action. Quelques autocollants, le die cut. Et voici, j'ai une jolie carte. Donc celle-ci, je vais tout simplement venir la coller sur le rabat du dessus. Voilà. Ici, en dessous, comme toujours, vous voyez bien que si je mets une photo, donc ici ma photo sera un peu plus petite, mais que si je mets une photo de 10 cm sur 15, forcément, on va l'apercevoir ici. Je trouve que ça ne va pas faire très joli. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai découpé ici des petites bandelettes de papier que je vais venir coller ici sur le bord. Voilà, sur les deux angles. Donc ici, forcément, ma photo sera un peu plus petite. Mais bon, c'est pas vraiment gênant. Quelquefois, il y a des photos que l'on peut facilement renier. Donc je vais commencer par coller la plus grande longueur. Donc j'ai enlevé également 4 mm, hein, comme toujours. Ici je viens bien placer ma deuxième languette. Je vais essayer de faire un bel angle à mon papier. Donc je la place comme je souhaite qu'elle soit placée, bien bord à bord ici avec l'autre languette. Ici je marque l'emplacement du croisement des deux languettes. Et je vais venir ici découper en billets. Voilà, je vais venir découper en papier comme ceci. Et donc là maintenant, je peux venir le coller et ça me fait un joli angle. Et voilà, donc ainsi, vous voyez, ça fait plus joli, comme ça finit. Et donc maintenant, je peux venir placer cette deuxième partie ici, à côté de la première. Donc je vais mettre de l'adhésif, hein. Il faut toujours mettre, quand vous avez des ouvertures comme ceci, il est préférable de mettre de l'adhésif sur toute la surface du papier. Voilà, maintenant je peux venir coller ceci sur ma base. Avant de coller, pour maintenir ici mes rabats fermés, j'ai préparé des attaches parisiennes. Donc voici mes attaches parisiennes, ça je l'enlève. Voilà, vous voyez, j'en ai des roses comme ceci, ça vient de ce lot. Ce sont des attaches que j'avais eues chez Noz. Et pour que mes attaches parisiennes soient un peu plus larges, pour pouvoir maintenir mes deux rabats, donc j'ai découpé avec un petit die festonné. Ça c'est un die de chez Action également. Donc là ce die mesure environ 2 cm 3 avec dans deux épaisseurs de papier.
que j'ai collées les unes sur les autres. Voilà, ainsi j'ai mon attache parisienne qui est un peu plus large. Donc je vais venir en placer une ici. Alors de quel côté? Ou bien plutôt vers l'extérieur, ouais, de ce côté-ci. Ici à l'angle des deux cartes. Donc je prends ma vieille gomme, je vais prendre mon outil pointu. Et je vais venir ici, voilà, percer mon papier. Et ainsi, je vais pouvoir venir placer mon attache parisienne. Alors, étant donné que j'ai déjà placé mon adhésif, je vais venir voilà, le soulever et je vais pouvoir venir coller mes deux ailettes d'attache parisienne sur l'adhésif. Voilà. Voilà, ça donne un petit décor à ma page. Maintenant, je peux venir coller ceci sur ma base. Voilà, donc voici l'intérieur de mon rabat qui est décoré, sur lequel je vais pouvoir donc mettre ici une photo, 2, 3, 4 et même ici une 5e photo. Voilà donc pour l'intérieur. Et il me reste encore ici une face. Donc ici j'ai décoré ces deux faces là. Il me reste encore ici la face intérieure, ce qui va se trouver sur ma cascade si vous préférez. Donc là j'ai prévu un simple rabat et je ne sais même plus ce que j'ai prévu. J'ai prévu simplement un rabat que je vais venir également insérer à l'intérieur de mon papier. Ouais, j'ai même pas prévu, j'ai même pas fait la marque, vous voyez, quelquefois on oublie. Donc j'ai commencé par choisir un papier de fond. Donc là c'est un papier écriture. Alors le mettre à l'endroit c'est compliqué, on ne voit pas grand chose, donc je pense que c'est comme ceci. J'ai fait un rabat ici qui doit mesurer 11,4 sur 15,2. 11,4 sur 15,2, je fais un pli à 1 cm. Et ce rabat de 1 cm, je vais faire comme pour les rabats précédents. Je vais venir le passer sous mon papier fantaisie. Donc, voilà. Mon rabat va venir se placer de ce côté-ci du papier. Donc j'ai dit que mon rabat faisait 15,2. Et là j'ai ma carte qui fait 10,4. Je vais tout d'abord faire une marque à 1,5 cm. Donc je vais la placer. Je vais placer mon rabat à 1,5 cm du bord. Voilà. Ensuite j'ai mon rabat qui fait 15 cm 2. Et là j'ai mon papier qui fait 19,6. Donc il faut que je laisse 2 cm 2 de chaque côté. Donc je marque à 2 cm 2, 1, 2. Voilà. Et comme tout à l'heure, je viens couper mon papier. Entre mes marques.
Et c'est répétitif, hein, à force, c'est toujours la même chose. Je viens mettre de l'adhésif là sur mon petit, ma petite languette de 1 cm. Je biseaute mes angles. Je marque bien mon pli et je vais pouvoir venir insérer ma carte. Enfin, mon rabat plutôt. Voilà. Voilà, je vérifie qu'il est bien placé. On enlève la protection de l'adhésif et on colle. Et voilà, donc j'ai mon rabat qui est bien placé. Pour la décoration de cette carte, donc là j'ai pris une découpe dans le papier rose. Et pour y ajouter un petit peu plus de couleur, voilà, je me suis découpé une petite languette verte pour avoir le rappel du papier. Tout simplement. Allez, on colle ceci. Voilà. Donc ici à l'intérieur, je pourrais mettre 2 photos. Et donc comme tout à l'heure, donc pour maintenir mon rabat fermé, je vais venir prendre une attache parisienne. Donc là, je vais prendre celle-ci. Là, je ne vais pas rajouter de petites découpes festonnées. Je vais simplement venir placer cette attache parisienne donc au centre de la carte, donc à 7,6 à peu près. Donc là ça devrait être bien. Donc je reprends ma vieille gomme, je prends mon pic, je perce mon papier et je vais pouvoir venir placer cette attache. Et voilà, et vous voyez, ça embellit un peu la page. Et puis en même temps, ça permet de maintenir le rabat fermé. Voilà. Et donc je peux venir coller donc ceci ici à l'intérieur. Donc maintenant, je peux venir coller ceci. Voilà. Je vais venir coller maintenant mon papier beige ici, de ce côté-ci. Donc ici, vous choisissez le papier de votre choix. Moi, j'ai choisi un papier sans motif, puisqu'on va venir y faire au-dessus une fermeture avec une jolie carte. Donc, il vous faut tout simplement mettre un papier basique. Ce n'est pas la peine de mettre des papiers avec des gros motifs, bien que vous faites à votre goût. Et je vais décorer donc le rabat donc de l'autre côté.
donc le rabat de gauche, donc sur le même principe. Donc voilà. Alors ici, je vais peut-être y ajouter une petite décoration. Pour décorer, donc ici, le côté ici de mon emplacement photo, je trouve que ça fait un peu terne, ça a besoin d'un peu de... Ça a besoin d'une petite décoration. Donc ici, je me suis découpé une languette de papier de 8 mm dans le papier rose sur 15,2, avec ici un papier avec du foil, une largeur de 5 mm, donc sur 15,2, que je vais venir coller au centre de ma languette de 8 mm rose. Voilà, comme ceci. Donc je vais venir la coller ici au bord. Donc là j'ai ma fente, j'ai mon ouverture pour insérer mon emplacement photo. Donc je vais venir le coller à 1 mm de la fente. On a des chutes, hein, on a toujours des chutes de papier quand on réalise un album. Donc autant se servir des chutes pour faire un petit peu de décoration. Et ici avec un papier métallisé, donc dans les tons verts, qui va très bien avec mon papier, je me suis fait une découpe, donc avec la bordure le die feuillage de chez Action. Je me suis fait une découpe que je vais venir coller ici, au centre des deux petites languettes que je viens de rajouter. Donc là, je n'utilise pas de colle pour le papier métallisé. Donc là, je vais mettre un adhésif très fin. Et voilà, j'ai donc ma bordure qui est collée. Et je trouve que tout de suite, ça embellit la page. Voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je vous montre après l'ensemble de la page. J'ai donc terminé. J'ai décoré mon deuxième rabat. Donc vous voyez, sous le même principe. Donc maintenant, on va pouvoir assembler la cascade et ces deux rabats. Donc on va commencer par coller ici la cascade sur mon fond de 20 sur 28 cm. Donc j'ai déjà préalablement mis de l'adhésif partout. Alors je place tout d'abord le côté de l'adhésif que je n'ai pas collé. Voilà, ça me semble pas trop mal. On y va. Voilà, parfait. Et donc ici, donc de chaque côté, je vais venir coller. Alors mes rabats viennent comme ceci. Donc celui-ci par ici, il faut que l'ouverture se fasse comme ceci, vers l'intérieur. Donc je vais venir mettre de l'adhésif sur
sur la languette de 1 cm. Là, je vais mettre de l'adhésif et de la colle parce que là, j'ai mon rouleau d'adhésif précédent qui est terminé. Donc, je ne suis pas sûre de cet adhésif là. Donc, je vais venir ajouter un petit peu de colle. Donc, je biseaute toujours les angles. J'enlève mon adhésif, je mets un peu de colle. Et je viens coller donc cette languette de 1 cm sous mon papier central, en prenant soin bien entendu de laisser la liberté ici à de laisser dégager comment dire, mes 5 mm ici de gousset d'aisance, mon gousset d'aisance de 5 mm. Voilà, je vais trouver mes mots. Voilà. Donc je laisse bien prendre la colle et je fais pareil de l'autre côté. Je mets de l'adhésif sur ma languette de 1 cm. Je biseaute mes angles, je mets un peu de colle. Et j'ai déjà une bonne première partie d'album qui est terminée. On se retrouvera pour la suite dans une troisième partie. Donc je colle ceci dessous, toujours en prenant soin de laisser les 5 cm de gousset d'aisance libre. Voilà. Je vérifie. Voilà, ça m'a l'air parfait. Donc voici ce que l'on obtient pour la première partie. Donc ici, nous avons notre cascade avec notre tag. Ici de chaque côté, notre rabat avec notre emplacement photo. Et ici de chaque côté, notre mini cascade, l'emplacement photo. Idem pour ce côté-ci. Voilà. Donc on se retrouve prochainement pour faire donc là une fermeture. Là, je vais faire une fermeture avec une belle carte pour décorer cette partie et puis pour que l'album tienne bien fermé. Et il nous restera les rabats de couverture, donc le rabat du haut et le rabat du bas à décorer. Et bien entendu, l'arrière de l'album. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon mini-album vous plaît. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.